Hey, hello there. How are you? You're good? I'm fine, thank you. So today we're going to learn about the verb to be. Aujourd'hui, on va apprendre donc le verbe être, to be. Et donc, on va apprendre comment il se conjugue. C'est certainement le verbe le plus compliqué de tous les verbes anglais. Et tu vas voir, il est encore quand même vraiment facile par rapport à la conjugaison française. Donc, si tu connais celui-là, tous les autres, c'est vraiment super facile de les apprendre. Ok? Allez, alors je vais te montrer. Donc la petite fiche que je t'ai donnée à imprimer, en fait, c'est une leçon. Comme ça te fait un petit mémo, quelque chose pour t'aider à te souvenir. Et puis si tu refais par la suite des activités, des exercices avec le verbe être, tu peux toujours relire la leçon avant de faire les activités pour bien te souvenir, bien mémoriser. Et puis jusqu'au jour où tu auras la leçon dans la tête et tu n'auras même plus besoin de lire la fiche. Ok? Allez, let's look at it. Alors, hop, here it is. Donc tu vois, to be, donc c'est le verbe être. To, en fait, c'est quand le verbe il n'est pas conjugué, on met to en fait devant tous les verbes. Donc le verbe être vraiment, c'est juste be. Et là, regarde ici en haut à droite, je t'ai mis, eh bien, c'est une phrase très célèbre, peut-être que tu la connais. To be or not to be, that is the question. En fait, c'est une phrase très célèbre d'une pièce de théâtre de un monsieur qui s'appelle William Shakespeare. Peut-être que tu connais ce nom, Shakespeare. Voilà, et ben c'était un monsieur qui a écrit plein de pièces de théâtre il y a très longtemps en Angleterre. Et ça, c'est une des pièces de théâtre les plus célèbres avec Hamlet. C'est lui, Hamlet. Et à un moment, il était vraiment triste pendant la pièce. Et alors, il se demandait, il se disait, être ou ne pas être? Voilà la question. To be or not to be, that is the question. Voilà, une petite référence culturelle. Alors ensuite, si tu regardes la fiche en entier, tu vois, je t'ai mis donc toute la conjugaison du verbe être. Donc avec les phrases positives, tu vois là sur le côté, positives, avec les phrases négatives et avec les questions. Alors, on va regarder les positives. Alright? Donc, il y a le singulier et il y a le pluriel. Donc, I am. Hein, tu te souviens, on a appris les pronoms personnels. Je, tu, she, c'est elle. He, c'est il. It, c'est il ou elle, mais pour les animaux et les objets. Tu te souviens? Ouais. Good. We, le pluriel, donc c'est nous. You, c'est vous. Et they, c'est il ou elle, pour tout, pour les humains, les animaux, les objets. Au pluriel. Alright? Donc tu vois, I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Donc tu as vu, en fait, il n'y a que trois formes en gros à retenir, hein. Il y a am, are et is. Voilà. Et après, quand tu sais lequel va avec quelle personne, c'est quand même pas trop compliqué. Alors regarde ici à droite, je t'ai mis des examples. Et en fait, je voulais te mettre aussi ces exemples parce que c'était pour te montrer que un pronom, tu vois, comme par exemple she, c'est un pronom. Bah, pourquoi ça s'appelle pronom? C'est pour remplacer des noms. Pour ça, pronom, pour un nom, pour remplacer un nom. Donc du coup, des fois, dans les phrases, tu vas avoir un pronom, she, mais des fois, tu vas avoir un nom. Par exemple, my mother, ma mère. Ok? Et ben tu conjugues pareil parce que tu te dis, ah bah oui, ma mère, si je remplaçais par un pronom, ce serait she. Donc il faut que je conjugue le verbe être comme avec she. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est is. My mother is happy. Ma mère est contente. Et donc c'est pareil que she is happy. Et je t'ai mis un autre exemple, pareil, pour te montrer un autre exemple où un pronom il peut être utilisé pour remplacer un nom. Donc là, par exemple, le pronom they, qui est pour il ou elle au pluriel, là, c'est pareil que si on met Jack and Tom. Jack et Tom, si tu faisais une autre phrase, tu dirais il. Ok? Il au pluriel. So Jack and Tom are at home. Jack et Tom sont à la maison. Donc they are at home. Ils sont à la maison. Donc voilà, ça c'est un petit truc utile pour savoir comment tu dois conjuguer le verbe être. T'essayes de remplacer le nom par un pronom pour savoir comment est-ce que tu dois conjuguer ton verbe. Alright?
Donc voilà, ça c'est le positive sentences. Alors les negatives, elles sont là. Alors en fait, le négatif à la base c'est hyper simple, c'est juste tu rajoutes not derrière ton verbe conjugué. I am not, you are not, she is not. Alors je t'ai pas remis he et it parce que c'est pareil que she, la conjugaison. We are not, you are not, they are not. Il y a une petite chose à savoir avec les négatives, c'est que les Anglais, ils aiment bien raccourcir tout le temps. Ouais, ils aiment bien essayer de faire le plus court possible. Et donc, du coup, ils ont fait un truc qui s'appelle des contractions. C'est pour contracter, pour raccourcir en fait les mots. Et ben, il y a deux façons dont on peut contracter. Par exemple, are not. Tu vois, ça peut se contracter en aren't. Ouais, c'est un peu bizarre à dire, aren't, mais c'est comme ça que ça se dit. Et tu vois, donc en fait, on retrouve are, et puis regarde, là, c'est not, mais c'est juste que tu as vu le O, il a disparu, et du coup, il est remplacé par une apostrophe. Et par contre, ça se prononce, c'est comme si tu disais are not très vite, are not, aren't. Voilà. Et la deuxième façon de faire, c'est que, regarde, là, c'est are, et ben là, c'est la première lettre, en fait, qui a disparu. Tu vois, et qui a été remplacée par un apostrophe. Et ensuite, tu laisses not, comme ça. So, are not. Et du coup, pareil pour is not, on peut le contracter. Eh bien, donc soit isn't, donc tu as vu, en fait, ils collent le not et ils enlèvent le O et puis ils le remplacent par un apostrophe. Donc ça fait isn't. Ou aussi, on peut enlever la première lettre, la remplacer par l'apostrophe et puis on laisse not pareil. Alright? Donc pareil, là je t'ai mis des exemples où, même histoire que dans le premier, tu sais, un pronom qui peut remplacer un nom pour t'aider à savoir comment tu dois conjuguer le verbe être. Et puis je t'ai mis deux façons d'écrire la négation. Par exemple, my dad is not here. Hein, mon papa n'est pas là. Ok, donc c'est le verbe être mais avec la négation. Donc il n'est pas là. Et donc my dad, on pourrait remplacer par il. Ok, mon papa, il est sympa, il est grand, il est petit. Et là, t'as vu, je t'ai mis une autre façon d'écrire la négation, donc contracter. He isn't here. Voilà, tu vois, is not, on peut écrire isn't. Et pareil pour le pronom we, nous, ça peut servir à remplacer donc Tom et moi. Tom and I are not sad. Hein, Tom et moi, nous ne sommes pas tristes. Et donc on peut dire we are not sad. Donc là, tu vois la contraction. Ok, j'ai enlevé la première lettre de are, j'ai mis une apostrophe, et puis après j'ai laissé not. Ok, we're not sad, nous ne sommes pas tristes. Ok, voilà. Et alors, ensuite, les questions. Les questions, c'est super facile. Tu vas voir, avec le verbe être, en fait, il suffit d'inverser l'ordre des mots dans la phrase. Et ça fait une question. Parce que si tu regardes, on va regarder en grand. I am, je suis. Et pour poser la question, am I, suis-je? You are you? Donc tu as vu, c'est tout simple en fait, il suffit d'échanger le verbe avec le sujet. Are you? Is she? Is he? Is it? Are we? Are you? Are they? Voilà, donc comme ça tu fais les questions. Je t'ai mis les 3 petits points parce qu'en général on rajoute des petits mots avant de mettre le point d'interrogation. Et là, les exemples que je t'ai mis, trois petites questions pour avoir des idées. Are you happy? Alright. Donc, are you? Es-tu happy? Contente ou heureuse? Is Sandra at home? Donc, t'as vu, Sandra, si tu remplaçais par un pronom, ce serait elle, donc ce serait she. Donc, du coup, tu conjugues ton verbe is. Voilà. Is Sandra at home? Est-ce que Sandra est à la maison? Et une question qu'on connaît bien, comme ça tu vas comprendre maintenant pourquoi on met les mots dans cet ordre. Eh bien, what time is it? Quelle heure est-il? Tu vois? Donc l'heure, c'est pas un humain, c'est pas un garçon, c'est pas une fille. Hein, c'est pas vraiment même un objet ni un animal, mais en tout cas, c'est pas humain, donc c'est it. Voilà. Alright? Is it?
Ok, donc voilà, comme ça, on a vu toute la leçon. Si tu as des questions sur la fiche, t'hésites pas, tu m'envoies un petit mail, ok? Tu me poses tes questions, je te répondrai du mieux que je peux. Et maintenant, je vais te montrer des petites activités à faire pour s'entraîner, parce que quand on s'entraîne, on apprend encore mieux et plus vite. So let's go to the activities. Elles sont là. Alors, here we are, present simple, verb to be. Donc, ce qu'on a vu là, c'est la conjugaison au présent simple. Alright? C'est bien parce que le présent en anglais, effectivement, il est simple. Donc, du coup, il s'appelle présent simple. Alors, là, il y a la règle de grammaire. Alors, si tu veux, tu peux la lire. On va pas la lire ensemble parce que la fiche que je t'ai faite, c'est déjà en fait la règle de grammaire. Mais si tu veux la relire, ok, il y a plein de petits exemples. Et nous, on va faire les games, les jeux. Donc, il faut cliquer dessus pour dérouler. Ok. Et voilà. I'm gonna show you. Attends. Oh, je vais recharger la page to show you. Hop, donc game number one, il est là. Donc c'est le quiz. So you click here to start. Et tu vois, tu as une phrase là en haut. I are from Turkey. Et il manque le verbe et il faut savoir comment tu le conjugues. Donc tu as plusieurs options dans le quiz et il faut mettre ta réponse. Donc là par exemple, I am from Turkey. Et ils te disent à chaque fois, yeah, well done. Et du coup, tu peux aller à la suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la fin et avoir réussi tout le quiz. Alright? Donc ça, c'est l'idée. Essaye de voir si tu arrives à terminer tout le quiz et puis quel score tu réussis à avoir. Est-ce que tu arrives à avoir 100% ou 90%? Good. Et quand tu as fini le quiz, tu peux faire le deuxième jeu qui est en dessous. Donc pareil, il faut cliquer pour le dérouler. Et alors là, eh bien regarde, il y a des mots pour faire la phrase, mais ils sont dans le désordre. So what you have to do, il faut juste cliquer une fois sur un mot et après tu cliques dans la boîte où tu veux le mettre. I, alright, am. Et après, à toi d'essayer de deviner un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être l'ordre des mots ensuite. Une petite astuce, c'est qu'en général, une phrase termine par un point. Donc déjà, tu sais que le dernier mot qui a un point, il va là. Ok? Ça peut t'aider. Et puis aussi, ce qui peut t'aider, c'est la leçon qu'ils ont donnée. Il y a plein de phrases d'exemple et en général, tu vas pouvoir retrouver une phrase qui va t'aider aussi pour, si tu n'arrives pas à savoir dans quel ordre mettre les mots. Et donc quand t'as fait ta phrase, là, tu sais pas tout de suite si tu ajustes ou pas. Il faut aller à la suivante et puis faire la phrase suivante et ainsi de suite, la suivante, tac, 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 tac. Et quand tu as fini toutes tes phrases, que tu es bien sûr de l'ordre des mots et que c'est tout bon, et là tu cliques sur Finish. Ils vont te demander si tu es sûr. Do you want to finish? Yes. Et voilà, ils te donnent ton score. Donc là, 1 out of 10, 1 sur 10, et en pourcentage, ça fait 10%. Donc toi, essaye de le faire, essaye de voir si tu arrives à avoir peut-être 100% ou 90% aussi, c'est quand même très très bien. Ok? Voilà, voilà. Et écoute, à toi de jouer maintenant. Donc, hésite pas si tu as des questions, il y a des trucs que t'as pas compris, tu m'envoies un petit mail, alright? Et puis, d'ici là, en tout cas, va faire les activités. Voilà. The green button under the video. Have fun and learn. Bye bye.